Lido désigne Riyad Mahrez en public. Sébastien Haller reçoit un gros coup dur. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine de ce lundi 7 octobre 2024. Nous l'ouvrons avec Moussa Silla. Dimanche dernier, Tom Saintfiet a dévoilé la liste des 24 règles du Mali qui défieront la Guinée-Bissau dans une double confrontation vendredi prochain à Bamako et le 14 octobre à Bissau dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Alors qu'il a récupéré pas mal d'éléments absents au précédent rassemblement, eh bien oui, pour cause de blessures, dont El Bilal Touré, le technicien belge, s'est passé de Moussa Silla, absent de la trêve estivale lui aussi. L'ex-sélectionneur de la Gambie a préféré au poste d'avant-centre l'ex-international U17 Mamadou Doumbia, un choix qui a suscité l'incompréhension totale, sachant que l'ancien bleuier réalise un démarrage en boulet de canon avec Schalke 04 où il a signé cet été en provenance de la Ligue 2, 6 buts, une passe décisive en 9 matchs. Questionné en conférence de presse sur l'absence du joueur, Tom Saintfiet a justifié ce choix par la taille du natif d'Estampes. Normalement, Moussa Silla devrait être là. C'est un très bon joueur, un gars avec une très bonne mentalité, mais on a El Bilal Touré, c'est notre premier choix, c'est un gars dont on a vraiment besoin. Eh bien oui, on est très content des minutes de Sékou Koïta contre le Mozambique et l'Iswatini. Et après, on a pensé qu'on a des attaquants de même taille et ça peut être difficile. Doumbia est plus grand que les autres, c'est un jeune joueur, mais la principale raison pour laquelle on a choisi Doumbia et pas Moussa Silla est qu'on veut un joueur avec une autre taille, a expliqué le coach de 51 ans. Plus confondu qu'auparavant, plusieurs médias justement et des supporters n'ont pas manqué de marquer leur stupéfaction sur les réseaux sociaux et d'autant plus que Moussa Silla n'est pas le plus petit des avant-centres du haut de son 1m80. Interloqué lui-même, le principal intéressé a préféré prendre sa situation avec humour, comme en témoignent ses émojis rire et choqué en réponse à une réaction du compte Les Aigles du Mali sur X. Cependant, le joueur passé par l'AS Monaco a plus tard effectué une mise au point sur sa position inchangée avec le sélectionneur, alors que son commentaire a été interprété comme un geste suicidaire vis-à-vis du natif de Mol. Rien de personnel, le tweet sur ma taille m'a fait rire. Ne mélangez pas tout, nous avons tous le même objectif, a-t-il publié via son compte officiel X en ajoutant force précédé de l'emoji drapeau du Mali. Nous filons au Sénégal avec Ismaël Jacobs. Revirement pour Ismaël Jacobs, annoncé forfait sur blessure pour la double opposition face aux Flames du Malawi les 11 et 15 octobre, samedi dernier par la Fédération sénégalaise de football FSF. Le latéral gauche des Lions, 19 sélections, sera bien des deux rendez-vous. Dans un communiqué ce lundi, au lendemain de la participation du défenseur de 25 ans à l'intégralité du match de Galatasaray contre Alanya Sport en championnat, 1-0, l'instance du football sénégalais a informé qu'elle avait été flouée par le club turc. Vraisemblablement, le Simbom s'est pris les pieds dans le tapis en essayant de retenir le joueur de partir en sélection, alors que les critiques s'intensifient contre la surcharge du calendrier international. Une stratégie ayant bien fonctionné pour le Real Madrid avec le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football a immédiatement demandé la libération du joueur afin qu'il puisse honorer sa convocation en équipe nationale, a précisé la note officielle informant justement de la réaction de l'organisme qui ne blâme pas le natif de Cologne. Résultat, ce dernier a quitté Istanbul après le match et a rejoint le rassemblement des Lions de la Teranga ce lundi matin. Le nouveau absent, le nouveau Abdou Aziz Ndiaye, appelé en renfort précédemment, restera dans le groupe, a conclu la FSF. Un tour au Cameroun avec Jean-Charles Castelletto. Coup de théâtre, eh bien oui, alors qu'il avait signifié en filigrane vouloir préserver le défenseur central durant cette trêve internationale après avoir essayé deux précédents renoncements de la part du principal intéressé en juin, puis en septembre, le sélectionneur Marc Brice a changé son fusil d'épaule. Comme informé par la presse sportive camerounaise,
camerounaise lundi. Le tacticien flamand a rappelé le Canari suite au forfait d'Olivier Ncham, victime d'une mystérieuse blessure après avoir joué la veille l'intégralité de la 8e journée de championnat turc avec Samsun Spor 1-3 contre Adana Demirspor. Jusque-là, le contraste entre les explications du technicien et le fait que l'ancien de Mouscron ait joué 90 minutes de temps de jeu sur 90 lors des 6 dernières rencontres, en tout cas les 6 premières journées de la Ligue 1, hormis la 3e contre Montpellier où il était blessé, laissait à penser qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre les deux hommes, ou une rupture naissante avec les Lions indomptables. Mais à l'arrivée, il n'en est rien, du moins selon toute vraisemblance. Mise à l'écart du groupe nantais par l'entraîneur Antoine Comboiré, Jean-Charles Castelletto serait bien inspiré d'humer un bol d'air frais dans la tanière. Une aubaine pour les Lions indomptables qui aspirent à prendre le meilleur sur le Kenya dans la prochaine double confrontation des 11 et 14 octobre pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour rappel, le natif de Calmar n'a plus joué avec l'équipe nationale depuis la CAN 2023. La suite de ce JT Foot s'écrira en Côte d'Ivoire avec Sébastien Haller, forfait en ouverture des éliminatoires de la CAN 2025 en raison des derniers détails à finaliser pour son transfert vers Leganés. Sébastien Haller ne sera pas disponible non plus pour la double confrontation à venir avec la Sierra Leone 11 et 15 octobre dans le cadre de ces 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. L'avant-centre de 30 ans a été victime d'une blessure en club. La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public sportif ivoirien que le joueur Sébastien Haller, convoqué par le sélectionneur national Emer Soyer dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, sera indisponible pendant 10 jours pour des raisons médicales. En effet, l'international ivoirien de Leganés a contracté une blessure à la hanche le vendredi 4 octobre 2024 au cours du match de la 9e journée de la Liga contre Valence, a indiqué via communiqué la FIF ce lundi sur son compte officiel Facebook. Le chouchou de Fayet est remplacé par Guy Stéphane Bédi, grand artisan du titre de San Pedro la saison dernière et auteur d'un bon départ avec les Pétrusiens en ce début d'exercice de Ligue 1 ivoirienne. Anciennement passé par la catégorie jeune U17, il s'agit de sa première convocation en équipe A. Le rassemblement des éléphants a démarré ce lundi même avec les arrivées d'Éric Bailly ou de Jean-Michel Seri, comme le montrent justement les clichés publiés par la FIF sur ses réseaux sociaux. Les champions d'Afrique en titre, il faut le préciser, sont en tête du groupe G après 2 succès contre la Zambie, 2-0, et le Tchad, 0 but contre 2. Nous terminons avec Riyad Mahrez. L'ex-international égyptien Mido ne s'est pas montré tendre envers Riyad Mahrez qui concentre les critiques depuis désormais plusieurs mois. Son répit n'aura été que de courte durée. Le 30 septembre passé face à Al-Wals, 0 but contre 2 en Ligue des champions asiatiques, Riyad Mahrez retrouvait le chemin du but pour la première fois depuis 134 jours. Une bouffée d'oxygène pour l'ailier de 33 ans alors sous le feu des critiques en raison de ses prestations en somme insatisfaisantes. Mais une nouvelle contre-performance en Saudi Pro League avec Al Ahly a suffi à replonger la tête du Fennec sous l'eau samedi dernier lors de la 6e journée de la SPL. Eh bien oui, le capitaine de l'équipe d'Algérie au 94 cap 31 buts est passé à côté de son match face à Al Hilal, défaite 1 but contre 2. Outre son incapacité à être décisif, le gaucher a fait montre d'une surprenante difficulté à éliminer en 1 contre 1, ce qui était l'une de ses principales forces durant ses années en Angleterre. Après le match, l'intéressé a été copieusement fustigé par la légende égyptienne au poste d'attaquant Mido. Lodi était face à un ailier facile à manier. Mahrez n'attaque pas et ne défend pas non plus. Le cauchemar pour un latéral est d'avoir en face un ailier qui demande le ballon dans l'espace. Mais Riyad Mahrez reçoit et essaie de repiquer dans l'axe. Même un joueur de 3 livres peut anticiper et verrouiller. Riyad Mahrez a déclaré l'ex-pharaon dans des propos relayés par la Gazette du Fennec. Le natif de Sarcelles appréciera sans doute. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.